Bonsoir mes amis, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce texte, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce texte s'intitule La drogue et le pansement. J'y pense, je crois que je sais, je suis un homme malade. Malade dû à son passif, malade dû à son passé. Alors je pense et j'y pense. Alors je me pince car je sais que je suis dans le vrai. Je le sens. Pourquoi? Parce que je le vis. Le pansement, panser les plaies avec mon passif, une opération qui n'est pas si facile à vrai dire. Penser mon passif, une opération sur laquelle je travaille. Je n'y pense plus. Je suis dans l'opération. Je pose du chrome, comme sur Mercure. Je vore, comme sur Mercure. Je vole, je plane, ça tourne sur Saturne. Je dois penser et faire avec mes pensées. Non, je ne suis pas suicidaire. Pourtant, j'aurais toutes les raisons de l'être. Mais je ne le suis pas. Grâce aussi à cette molécule qui bouscule, cette molécule qui me fait tenir mes pensées aussi profondes soit-elle, aussi néfaste soit-elle. Je suis obligé de passer par penser ces pensées. Mais je ne peux pas oublier tout ce passif. C'est clair, comme l'eau de clair. Je n'y pense plus, car je suis dedans. Je suis au-dessus de celles-ci. Elles sont en train de cicatriser. Je le sens, parce que je vis. C'est aussi ça ma vie, une histoire de pensée que je dois penser. Le vice est partout. Il se balade, il se démocratise. Être fan d'un chanteur ou d'un acteur, n'est-ce pas quelque part devenu une folie? Être adepte de ces émissions de télévision poubelle, n'est-ce pas aussi une pathologie numérique comme celle des accros aux réseaux sociaux? La folie est partout. Elle se cache, elle se terre. Et quand je la débusque, on dit de moi que je suis quelqu'un qui est toujours dans la critique, alors que ma critique essaye toujours d'être constructive. Je ne suis pas dans la critique facile et inutile, la critique profondément méchante. Car si c'est pour critiquer juste pour critiquer, je n'en vois pas le savoir et le faire. À part la critique littéraire, oui, je comprends. Si tu n'as pas aimé mon essai, il faut que tu m'expliques pourquoi. C'est moi que tu aimes pas ou c'est mon essai? C'est moi que tu n'aimes pas ou mes écrits, mes histoires? Je ne suis pas simplement là pour raconter des histoires. Non, ça serait trop pauvre pour moi, qu'il l'est tellement. Je fais partie de la France d'en bas. Je suis de ceux qui ont pour but miser un copec. Je fais partie de ceux que les autres appellent les sans-dents. Je suis fier de ma provenance. Je suis fier d'être un enfant de la balle, un enfant qui a toujours voulu essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai toujours eu l'ambition de m'exprimer, de crier au monde que j'existais. Je suis là, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. C'est pas grave, je composerai tout de même ces tableaux. J'arriverai à tirer mon épingle dans le jeu. Pour le moment, je pense mes pensées. Avant, j'y pensais à penser ces pensées, mais j'étais dépassé par ce refuge dans l'artifice. J'ai grimpé des sommets, redescendu, tombé, roulé.
bouler. À présent, je vais chambouler le milieu littéraire. Et avec ces pensées, je vais aussi penser à ceux qui pensent comme moi. Il y a la nouvelle génération qui va t'arriver. Il y a tous ces jeunes écrivains qui sont dans le tapis dans l'ombre. Je ne suis pas un descendant des Lumières, je suis de la pénombre. Pour le moment, je suis encore l'ombre de moi-même. C'est l'autre. L'autre, c'est moi, c'est pas lui. Et je vous dirai plus si vous suivez avec mes pensées. Non, je ne vais pas y arriver. Je vais y arriver à nuance et dans le temps. Parfois, le temps est dans le verbe ou dans la nature de la pensée. Je pense, donc je suis. Ernest Hemingway, l'important pour un écrivain, c'est qu'il se dise écrivain. Et avec ce petit chapitre écrit à la va-vite, je pense que vous pensez que je le suis. Je ne peux pas penser que je vais devenir avec ce genre de pensée. J'ai toujours cru en ce que je faisais. J'ai toujours su qu'un jour j'allais y arriver. Petit, avec mes frères et sœurs, on jouait au baccalauréat. Lettres, pays, ville, choses. On devait penser vite, mais penser bien, car on comptait les points. C'est de là que me vient cet amour pour la langue. J'aurais toujours fait plaisir à ma mère et lui prouver que j'étais un enfant qui allait y arriver. Un enfant qui serait sa fierté. J'y ai toujours pensé. Et je pense à toi. Tu es toujours à mes côtés, dans mes pensées. Elle est partie jeune, quand j'y pense. Elle m'a laissé petit. Je revois son regard qui voulait dire je pars, mais c'est malgré moi. J'aurais tant voulu rester avec toi. Alors, je dois penser ces pensées, cette pensée, son regard qui était comme un adieu. J'avais compris que j'allais la laisser. Je le savais, mais je préférais me dire elle n'était pas partie pour toujours. Elle était toujours là. Mais le temps passe à penser à son regard qui ne reviendra jamais, à cet amour égaré, une femme qui aimait ses enfants, une femme qui aimait la vie, une femme qui m'a aimé. C'est aussi ça ma chance. Je le comprends avec l'âge. Ma chance d'avoir été entouré de femmes qui m'aimaient. Mais quand elles sont parties, je me suis retrouvé seul à penser. J'y pense encore. Je te revois, ma sœur, toujours avec ta machine à écrire et tes moments de délire. Un jour, elle est rentrée dans le salon. Elle a dit, la plante, la plante, la plante. Elle respire la plante. Alors, dans un grand silence, nous avons tous baissé le volume pendant notre partie de baccalauréat et on a écouté la plante respirer. Et oui, en effet, la plante respirait. Quand on arrose une plante, eh bien oui, elle respire. Pour le moment, eh bien, je pense à penser mes pensées. Je suis un homme qui cicatrise, un homme blessé, un enfant meurtri au plus profond de sa pensée qui ne fait que penser qu'un jour, un soir, il allait écrire ce texte pour penser ses pensées. Voilà enfin ce qui est fait. Hélène était belle. Hélène était l'aînée de ma fratrie, était le pilier fort qui continuait à se détruire en pensant aussi penser ses pensées. Elle avait un teint comme le mien, la seule qui me ressemble. C'était pour ça que son deux pères m'a fait tant de mal et que j'ai voulu penser mes pensées. Hélène était addicte à la drogue. L'héroïne était la sienne. Et moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas ces moments d'absence devant sa machine à écrire. J'entends encore ses doigts qui frappent cette machine. Et voilà pourquoi j'en arrive moi aussi à vouloir taper mes doigts sur ce clavier. Hélène avait fait de la prison. Hélène était belle. Même si elle n'avait pas fait de prison, elle était toujours aussi belle. La beauté,
la beauté que le Créateur lui donna. Elle avait le teint bronzé comme le mien. C'était la seule qui me ressemblait. Alors quand elle est partie, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'elle n'allait plus revenir. C'était un départ pour toujours, le départ de cet amour fraternel. Par la suite, j'ai connu Virginie. Virginie, qui elle aussi est partie. Quand j'y pense, je dois encore penser mes pensées. Virginie était belle. Elle avait le teint bronzé, comme le mien. Elle ressemblait à Hélène. C'est fou comment on peut faire un transfert sans s'en rendre compte. C'est l'amour qui parle. C'est aussi la manière de penser ses pensées. J'ai eu la chance d'aller dire au revoir pour toujours à Virginie. J'ai eu la chance de la rencontrer, car pendant un temps, elle pensait mes pensées. Mais j'étais un enfant blessé, un enfant qui allait devoir guérir. Je suis un homme qui était malade et qui cicatrise. Je suis le couteau et la plaie. Je suis la proie et la victime, disait Charles Baudelaire. Ce soir, une page se tourne sur cette pensée. Je dois enfin penser à eux, mes enfants, mes fils, pour pas qu'ils pensent à penser leurs pensées. J'ai tellement envie d'être un père qui aime un homme, qui aime une femme comme Hélène, ma tante aimée. Hélène était la seule qui me ressemblait dans cette fratrie aux multiples couleurs, dans cette fratrie qui m'a donné le courage de ne pas avoir peur. Et quand j'y pense, eh bien, je pense à eux. Je ne veux pas qu'ils pensent à penser à travers l'artifice, leurs pensées. Ils sont équilibrés, ils sont beaux, ils ressemblent au jour quand il se lève, ils ressemblent au soleil quand il se couche. Je suis tellement malheureux de ne pas les voir se lever, de ne pas les voir s'endormir. J'ai toujours en moi le souvenir de ces moments passés auxquels je pensais à vouloir penser, mais penser. À leur naissance, j'ai été là pour les deux. Je ne t'ai pas boudé la paternité, mais pour le moment, c'est elle qui me boude. Et eux doivent penser que je les ai laissés, alors que non, loin de là, de loin, je vous suis, près de votre cœur, et vous le savez, et ça me rassure. Bye bye, cher du 2.0. Merci mes amis, c'est un peu ce que je traverse actuellement. Voilà, je vous partage un peu ma vie avec beaucoup de pudeur. Je suis désolé, mais voilà, j'en avais besoin. Merci, bonsoir.